Dans cette vidéo, nous continuons de mettre en évidence le rôle et les mouvements des cavaliers et des fous, que l'on appelle les pièces mineures aux échecs. Pour ce faire, nous allons sacrifier notre dame en début de partie, ou en tout cas l'échanger contre une pièce mineure de notre adversaire. Nous avons déjà réalisé plusieurs parties, au cours desquelles nous avons affronté Coach Danny, classé 400 Elo, puis les robots débutants, en commençant par Martin 250 Elo, Elani 400 Elo et Aaron 700 Elo. Et enfin, nous sommes passés au robot intermédiaire avec des parties contre Emir, classé 1000 Elo, Sven 1100 Elo, où d'ailleurs la partie fut acharnée. Et pour aujourd'hui, je vous propose d'affronter Nelson, classé 1300 Elo, donc un des meilleurs robots intermédiaires que l'on trouve sur le site chess.com. Pour ceux qui n'auront pas vu les vidéos précédentes, vous pouvez les retrouver facilement sur la chaîne. Au niveau de la stratégie, comme habituellement, on va mettre le roi à l'abri et contrôler le centre avec les pièces, avec une particularité, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen de sacrifier la dame. Et ensuite, vu qu'on a affaire à un robot intermédiaire de bon niveau, il va falloir vraiment analyser le dernier coup joué par l'adversaire et essayer de repérer des combinaisons tactiques, savoir s'il y a des captures qui vont être à notre avantage, et puis essayer de trouver les erreurs de notre adversaire. Bien entendu, à ce niveau-là, il y a beaucoup moins d'erreurs, même si, comme très souvent avec les robots, si on arrive à s'accrocher un petit moment, en général, ils finissent par céder. Je vous propose de commencer la partie. On a beaucoup eu les pièces blanches ces derniers temps, donc on va jouer avec les pièces noires contre Nelson. C'est parti. En général, Nelson, il aime bien sortir la dame en H5. Peu importe ce qui se passe autour de lui. Alors échec, ça m'embête un peu, parce que moi j'ai envie de sacrifier ma dame. Mais j'ai pas envie qu'on échange les dames. Alors bien sûr, je peux parer du fou, parer du cavalier. Je peux aussi avancer le pion. Ce que je vais faire, puisque je sais que je vais perdre la dame dans pas longtemps, je vais me protéger mon pion en développant le cavalier. Mon adversaire qui va sûrement mettre le fou en fianchetto. À développer les pièces. Maintenant, je me demande comment je vais faire pour échanger cette dame. Si mon adversaire qui avance de 2 cases, je sens bien que mon pion, je ne vais pas pouvoir le conserver très longtemps. J'ai possibilité de faire la prise en passant ici. C'est-à-dire de faire comme si mon adversaire n'avait avancé que d'une seule case. Je pense que c'est ce que je vais faire. Après tout, si mon adversaire prend du fou, il ne se retrouve plus sur cette diagonale. Et s'il prend du pion, il se retrouve avec une faiblesse, puisque ce pion n'a aucun pion à côté de lui pour l'accompagner. Alors, il prend du fou, on va pouvoir sacrifier la dame. Allez, je vais rapidement mettre le roi à l'abri. Et maintenant, nous allons commencer à jouer. Alors, j'ai en tête déjà cette diagonale-là. Mon cavalier, de toute façon, il ne peut pas aller en C6, pardon. Donc, on va l'amener en D7. Il va menacer la dame. Maintenant, je me méfie d'un coup comme dame C7 si je sors mon cavalier. Parce que mon fou ne serait pas protégé. Le cavalier serait protégé par le fou. J'aurais du mal à le bouger. Mais bon, je peux très bien déjà mettre le cavalier. Et puis s'il s'amuse à enfermer sa dame par ici, bon, je viendrai protéger le fou pour faire ressortir mon cavalier. Ok, mon adversaire qui ne vient pas se mettre dans les complications. Alors au niveau stratégie, bon, bien entendu, on va essayer de gagner du matériel. Ce serait bien qu'on arrive à se débarrasser de ce fou. On a du matériel en moins, donc on va éviter de trop échanger de pièces, tant qu'on n'a pas rattrapé notre retard. Mais c'est vrai que ce fou qui pourrait venir se promener sur les cases noires, là, on a un véritable gruyère. Je pourrais m'en débarrasser, ce serait une bonne chose. Le problème, c'est que si je viens ici avec mon cavalier, j'ai peur que l'adversaire échange les cavaliers, tout simplement. Parce que j'attaquerai la dame, le fou.
Par contre, ce que je peux faire, c'est ramener l'autre cavalier. Et comme ça, si jamais il reprend du cavalier, je pourrais revenir pour gagner le fou. Mon adversaire qui recule avec le cavalier. Bon, je vais aller chercher ce fou. Et au moins, je serai le seul possesseur du fou de case noire. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que je rétablis sa structure de pion. Mais bon, on se retrouve avec des pions pendants. Alors, c'est moins mauvais que ce qu'il avait tout à l'heure, mais ce n'est pas bon pour autant. Maintenant, il faut que j'arrive à faire vivre ce fou de case blanche. Il faut que j'arrive à connecter mes tours pour qu'elle se protège. Mon adversaire qui a toujours son roi au centre. Alors je peux pas pousser le pion, sinon je perds celui-là. Mais peut-être que je peux commencer par pousser C5, protégé par le fou. Ensuite je pourrais pousser B6. Et j'ai pas peur de la dame sur cette diagonale, parce qu'il y a mon cavalier qui couvrait. Et donc maintenant je peux mettre mon fou par ici. Puis déjà on va guetter des coups comme ça. Hein. Alors pour le moment, on perdrait beaucoup de matériel. Hein. Prends. Alors je me dis que ça va bientôt s'ouvrir, ou peut-être que je vais venir menacer la dame par ici, tout simplement. Ici, j'ai ma tour qui protège mes fous, et puis je vais doubler les tours surtout. Et là, je vois déjà que j'ai une première menace. Hein. Donc mon adversaire qui recule le cavalier pour éviter que je fasse une fourchette. Mais déjà, je peux gagner un pion. Et j'attaque la dame. Et puis je vais très certainement pour gagner un autre pion. A noter que je peux le prendre dès maintenant avec le cavalier. Ou avec le fou. Est-ce que ça m'intéresse de prendre avec le fou, peut-être pour menacer la tour? Parce que mon cavalier, en fait, il est pas si mal placé ici. Il a la défense de mon roi. Il est prêt à bondir une fois qu'il n'y aura plus ce pion. Et moi, j'ai l'impression que je vais devoir bouger 2 fois la même pièce. Bon, quoi qu'il en soit, il faut que j'aille récupérer ce pion. On y va. Alors attention, je peux pas jouer fou ici, sinon je perdrai la tour. Alors la question maintenant, c'est est-ce que je vais replier mon fou en A8 ou est-ce que je vais le faire revenir plutôt en G6? Bon, j'ai toujours du matériel en retard. Je vais l'amener à la protection de mon roi. Et puis en même temps, il protège ma tour ici. Alors, du coup, vu que mon fou protège la tour, je peux faire venir le cavalier. Et ensuite, je pourrais replacer ce fou, parce que mon fou de case noire, il fait pas grand-chose pour le moment. Bon, il est quand même là à la protection de ma tour, mais on y va. Ok, bouge le roi, surprenant comme coup. Je vais développer mon fou, puis peut menacer des choses. Mon adversaire qui commence à enfermer son roi. Je vois déjà une fourchette ici, mais pour le moment il y a le cavalier qui protège cette case. Après je peux peut-être enlever des cases de sortie au roi. Venir faire des échecs. Il va falloir qu'il commence à se méfier quand même, Nelson. Donc là je coupe le roi. Ah, mon adversaire qui fait une case de sortie. Donc du coup si je joue chèque, donc s'il vient ici, je peux prendre hein, puisque c'est protégé. Mais maintenant, son roi va s'en aller.
ici, j'ai toujours la possibilité d'échanger les cavaliers. Maintenant, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je ne sais pas. Je peux aussi venir faire échec pour inciter l'adversaire à prendre ma tour en espérant faire la fourchette. Le problème, c'est que je vais perdre ma tour et mon cavalier pour récupérer une dame. Est-ce que c'est rentable dans l'affaire? Je sais pas, mon adversaire qui a plus 3 points, j'en gagnerai 9, mais j'en perdrai 8. Donc c'est pas si intéressant que ça. Il faudrait que je trouve un moyen d'empêcher le roi de s'enfuir. Le problème, c'est qu'il faudrait mon cavalier en G5, mais la case n'est pas disponible. Ouais, j'ai peut-être pas de possibilité directement. Donc que faire ici? Je sais pas, je pense que je vais faire un coup d'attente. Préparer une case de repli pour mon fou si besoin. Voilà, un coup très surprenant de mon adversaire. Parce que j'ai l'impression que ça m'offre une jolie fourchette, ça. Justement, il y avait ce cavalier qui protégeait la case E3. Maintenant, il la protège plus. Donc si je prends le cavalier, je fais une fourchette sur le roi et la dame, fourchette royale. Et puis là, il n'y a pas d'histoire de perdre la tour, mon fou est protégé. Je vais juste reperdre mon cavalier. Mais je viens de gagner un cavalier. Donc je suis content de perdre un cavalier. Maintenant, est-ce que j'ai pas un meilleur coup plutôt que de reprendre la dame? Je vois que le roi est enfermé. Je me dis, je peux jouer fou, échec. On va obliger l'adversaire à couvrir soit du cavalier, soit de la tour. Et donc je vais pouvoir gagner une pièce, et ce sera sur échec. Donc j'ai encore le temps avant de manger, de recapturer la dame, je pense. Échec. Si je prends, c'est sur échec. Et après, je viendrai chercher la dame. Donc c'est vrai, on ne pense pas toujours à ces coups intermédiaires. On dit, tiens, j'ai fait une fourchette royale, vite, je reprends la dame. Mais bon, tant que je fais échec et que la dame ne peut pas couvrir l'échec, ben, j'ai tout mon temps avant de la reprendre. Donc je vais commencer par faire échec. Voilà, je gagne une tour pour un fou, ça m'intéresse. D'autant plus que je peux récupérer la dame. Alors ici, est-ce qu'on ne pourrait pas faire échec? Le problème, c'est que mon cavalier, il défend mon fou. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas jouer tour D2 pour protéger le fou? Et ensuite, cavalier à G4, qui mettrait le roi en échec, le roi qui ne pourrait pas s'enfuir, et les cases qui sont couvertes par le fou. Donc au lieu de prendre la dame, là, je m'intéresse à ce coup, et je me demande est-ce que mon adversaire va trouver des ressources. Alors sa ressource, ça va être, de bouger son cavalier. Au moment où moi je vais bouger mon cavalier, j'aurai le fou qui va couvrir la diagonale et la case de sortie du roi. Le problème, c'est que si je mets ma tour et qu'il bouge le cavalier, ma tour ne protégera plus mon fou. Alors, est-ce qu'il peut faire quelque chose avec sa dame? Il peut essayer de sacrifier du matériel. Il ne peut pas me mettre en échec. Je crains pas grand-chose. Donc, ça vaut peut-être le coup de tenter le mat. Hein. Parce que si l'adversaire déplace la dame, il va la perdre. Et si jamais il n'anticipe pas mon mat, ça va faire échec et mat.
Donc je vais pas prendre la dame, je vais aller mettre la tour en D2 et voir comment réagit mon adversaire. Donc il couvre du cavalier, il part la menace. Hein. Donc là je pense que c'est le moment d'aller manger la dame, je vois pas de meilleur coup. Parce que si je prends le cavalier... Donc ici on va prendre la dame. Et je récupère le cavalier. Bon, j'ai du matériel en plus. Alors je trouvais très intéressant de pas reprendre automatiquement comme on pourrait avoir pour être tenté de faire. Hein. De pas reprendre automatiquement la dame sur la fourchette et de réfléchir s'il n'y a pas des coups meilleurs. Alors je reculais mon fou tout simplement pour protéger la case des 8 si jamais sa tour à lui venait par là. Puisque maintenant je vais commencer à faire jouer mes tours. Bon, après mon roi a toujours une case de sortie pour le moment. Couvre toujours, donc c'est pas gênant. Ici il y avait une découverte, il a bougé la tour. Alors c'est dommage, j'ai la tour qui est sur case noire, alors que si elle était sur case blanche, je préfère une découverte et gagner la tour. Bon, après si j'ai beaucoup de matériel... Donc du coup je vais commencer par menacer la tour. Comme ça s'il se met sur case blanche, on va faire voilà, échec à la découverte. Récupérer la tour. Décidément. Et puis maintenant, bon, on va aller finir le travail. Hein. Alors on va couper le roi. Maintenant il est enfermé. Échec. Oh, puis là où il est parti, ça va faire échec. Échec et matin. Là il aurait dû essayer d'être plus proche pour éventuellement me croquer mes tours. Hein. Et voilà. Donc une partie difficile. Bon, forcément au niveau de l'analyse, on a beaucoup d'erreurs, mais notamment liées au début de partie. Après, je suis pas sûr que nous on ait fait autant d'erreurs. Hein. Alors des fois, ça met aussi les erreurs de l'adversaire. Des fois, ça donne des résultats bizarres. Et quand on clique sur analyse, quand on a créé un compte, des fois les résultats que ça donne à l'analyse ne sont pas les mêmes que le résultat affiché en fin de partie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a quand même réussi à battre Nelson sans Notre-Dame. C'est plutôt pas mal. Mais j'espère surtout que ça vous a permis de voir le déplacement des pièces mineures et notamment le rôle des fous qui visent loin et puis ces cavaliers qui menacent des fourchettes sans arrêt. Voilà, des pièces avec lesquelles on aime beaucoup jouer quand on commence à se débrouiller aux échecs. Allez, à vous d'essayer d'en faire autant, d'essayer d'aller battre Nelson. Alors peut-être avec la dame au début, mais pourquoi pas essayer de l'enlever aussi si vous avez un bon niveau. À bientôt!